Eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, c'est un premier live, je me lance là-dedans, c'est une aventure que je connais pas du tout, c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger par médias interposés, par internet, je vais essayer de lire vos commentaires en même temps. Yes, bah écoutez, bonsoir à toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce live 45+1, le live 46, le dernier live. Alors n'ayez pas peur, vous m'avez envoyé pas mal de messages, de commentaires, pourquoi j'ai arrêté les lives, je vais tout vous expliquer. Ça ne veut pas dire que le site Spirit 45 s'arrête, ça ne veut pas dire que le forum de discussion s'arrête, ça ne veut pas dire que la page Facebook s'arrête, la page Twitter et la page Instagram, enfin vous avez encore plein de moyens, et moi aussi j'ai encore plein de moyens de vous diffuser du contenu et de l'information autour du Club Med. Voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'arrête les lives. Là ça fait à 10 jours près, le 15 avril 2020, bah, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai allumé ma petite webcam avec un petit micro, voilà, j'avais pas du tout de matériel, de lumière, de son, de fond vert, j'avais rien du tout, et je me suis dit tiens je vais lancer un live, on va voir si ça prend, et je crois qu'on était une cinquantaine au début, puis après vous m'avez envoyé plein de messages pour me dire que vous aviez aimé, que ça vous avait plu, et c'est vrai que c'était une époque, bon c'est vrai, on était un petit peu tous confinés, on avait beaucoup de temps, surtout les soirées étaient un peu longues, on avait tous besoin d'informations, il y avait des gens qui étaient bloqués en village, il y avait des gens qui avaient des annulations, et on était tous aussi peut-être en manque de club, on avait besoin d'évasion, de partir, de rêver, et je pense que bah, j'ai offert, et même moi aussi ça m'a permis de m'évader et de vous offrir du contenu, de donner des nouvelles sur les ouvertures, les fermetures, parce que je me souviens qu'après sur l'été on savait pas si les villages, il y allait avoir que les villages français qui allaient ouvrir, s'ils allaient pas ouvrir, s'il y avait des villages à l'étranger, et c'est vrai que comme nous dit Henri Giscard d'Estaing dans une interview, en 70 ans, c'est la première fois où aucun des villages du Club Med n'était ouvert, un truc qui est jamais arrivé. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, bah, comme je vous expliquais les raisons en fait pourquoi j'arrête les lives pour l'instant, ma vie, comme un peu tout le monde, a tourné un petit peu ralenti, hein, ma vie privée était très compliqué, voilà, ceux qui me connaissent savent un peu par quoi je suis passé, et voilà, donc j'ai dû déménager, changer de vie, et même peut-être même pas remarqué, quand j'ai déménagé 2 heures avant, le dimanche, je savais toujours pas si j'avais internet, et finalement la magie a opéré, j'ai eu internet, la fibre optique, et vous avez vu le live comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'avait changé, et c'est vrai qu'il y avait des dimanches, des fois j'étais chez des gens, même à 15 h, je disais, faut que j'y aille, j'ai pas fini mon live, j'ai un live ce soir, et les gens disaient, mais t'as des lives, tu fais quoi? Et c'est vrai que j'ai jamais manqué au rendez-vous, et vous aussi je vous remercie d'avoir toujours été présent. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 2 ans et je les remercie beaucoup. Je remercie aussi les gens qui viennent me voir en village. N'ayez pas peur de venir me voir, parce que voilà, il y a 2 semaines j'étais à Michès, il y a quelques personnes qui m'ont écrit, moi je vous connais pas, je connais pas votre visage, moi vous me connaissez, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait plaisir. Je sais qu'à La Rosière il y a pas mal de gens qui étaient venus me voir, à Dabalaya, là il y a une Canadienne, alors je connais que son pseudo, parce que je connais son pseudo Instagram, bébé Club Med, je crois 84, qui est venu me voir, ça m'a fait super plaisir de te voir en vrai, qui était à Michès. J'ai fait une très belle rencontre aussi à Michès, je pense qu'ils sont en ligne, Yves et Agathe, très content de nous avoir rencontrés là-bas, on a passé tous les 4 une super semaine tous ensemble, c'était très sympa. C'est aussi ça la magie du club, et c'est aussi ça, n'oubliez pas que dans la partie forum j'ai créé une partie single ou solo ou couple, et que avant de partir en village c'est toujours bien de mettre vos dates de départ, tout ça, et puis vous pouvez être rencontrer un couple, si vous êtes célibataire, rencontrer des potes, enfin ce que vous voulez. Je pense que c'est, voilà, n'hésitez pas à aller voir dans le forum de discussion, ça commence à se remplir, il commence à avoir des contacts, et ça je suis super cool. Le but du site c'est aussi de se rencontrer et d'échanger, et pas être que dans le monde virtuel. Voilà, donc un petit bilan, tout ça pour vous expliquer comment les lives se sont déroulés. Je remercie toutes les personnes qui m'ont donné du contenu, avec qui j'ai fait des interviews, tous les JO qui ont joué le jeu pendant le confinement. Je pense à Martin aussi, avec qui je faisais des zooms avec des décalages horaires. Je me levais à 3 h du mat pour enregistrer, parce que lui ça lui allait au niveau des horaires en village. Enfin, je remercie plein de personnes, je le mettrai à la fin dans le générique. Je pense que je vais oublier du monde, donc voilà, je vous remercie tous du fond du cœur si vous regardez ce live. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce contenu. Alors c'est vrai que comme je vous le dis souvent, maintenant je commence à avoir un peu moins de temps, comme nous tous, la vie un peu reprend, et un live, comme je vous dis, ça prend entre 20 et 25 heures de préparation, donc c'est quelque chose qui est très long à préparer. Il n'y a pas que le montage vidéo, il n'y a pas que le broadcasting, il n'y a pas que la musique, il y a aussi tout le côté aller chercher des interviews, aller vous demander des vidéos. Des fois je vois passer une photo sur Facebook, je dis à la personne, ah mais tu es à tel endroit, est-ce que tu pourrais pas me tourner une vidéo, voilà, et tout ça, ça prend un temps de dingue, et c'est vrai que je commence à avoir de moins en moins de temps pour préparer les lives, et je veux pas m'essouffler et faire des mauvais lives, et voilà. Je sais qu'en période de confinement il y avait beaucoup d'actualités, il y avait des villages couvrés qui fermaient, et ça vous étiez friands de tout ça, et voilà, je peux pas être partout dans tous les villages du club, et ça devient un petit peu compliqué. Alors je sais pas si vous croyez au destin, ces lives m'ont permis de faire une super rencontre d'une femme que j'avais
croisé, on peut dire croisé, à l'époque de Macas.net où on faisait des soirées, et en fait on s'était croisé au Club Menward et grâce au live elle m'a recontacté, on s'est rapproché et on vit une super histoire et ça c'est très chouette. Et là je remercie les lives, le destin, je sais pas, il y a peut-être des personnes aussi, je sais qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées aussi sur le forum de discussion et il y a même qui se sont mariées, enfin je sais qu'il y a eu pas mal de belles aventures grâce à Split 45 et des belles rencontres aussi en village. Je sais que j'ai rencontré aussi un autre couple d'amis belges qui doivent me regarder actuellement et voilà, je fais pas mal de rencontres et c'est ça aussi la magie d'internet et des lives. Alors c'est vrai que cette personne elle m'a beaucoup aidé dans les lives, dans l'ombre, elle est assez discrète mais elle m'a beaucoup donné d'idées dans les lives, dans la manière de diffuser l'information et je la remercie pour ça. Je remercie aussi Kat et Mélusine qui sont aussi dans l'ombre, qui s'occupent du forum de discussion et eux qui m'ont beaucoup aidé, toutes les deux, surtout pour vérifier les informations. Quand il y avait un village qui fermait, je vérifiais qu'on dise pas une connerie, qu'on blesse pas quelqu'un. Alors je sais que j'en ai peut-être dit une ou deux, voilà, la plupart de ce que j'ai annoncé, ça s'est avéré. Même des fois, ça a mis un petit peu des bazars au niveau de certaines agences du club parce que j'avais l'info avant même qu'ils soient informés. J'ai dû faire deux petites erreurs, je m'en excuse auprès des chefs de village qui ça a pu froisser parce que j'ai annoncé une fermeture et en fait j'ai peut-être mal écrit la phrase, c'était plutôt pas une fermeture mais un stand-by du village et les gens ont compris que le village fermait définitivement et c'était pas du tout ça. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Sur les lives, et ben écoutez, ce soir je vais vous emmener à Albion et les villas, voilà, qui sont assez cachées, on sait pas trop ce que c'est ces villas, donc je vais vous faire un beau reportage avec Alain, voilà, une personne qui m'a contacté, qui m'a dit tu veux du contenu, et bah avec plaisir, il a super bien filmé. Je vais vous montrer une partie White à Mitchess, bah, je reviens de Mitchess encore, et je vais vous montrer aussi un nouvel événement qui va avoir lieu dans d'autres villages, voilà, le sunset, le coucher de soleil, voilà, très chouette. Je vous montre aussi les chambres à Mitchess, vous voyez, là je reviens de Mitchess, j'ai du contenu, hein. Vous avez bouffé du Mitchess, mais bon, ça permet de s'évader, je vais vous montrer des soirées, plein de choses, et je pense que ça peut vous intéresser, puis si vous revenez de Mitchess, ça va vous donner un petit peu le bourdon. Bah voilà, c'est tout ce que je vais vous parler aussi dans les news de la planète Club Med, et comme je vous dis ce soir, prenez bien votre téléphone, votre smartphone, je vais vous poser des questions, et on va essayer de faire une interaction comme ça. Mais c'est parti, comme on dit, c'est parti pour le dernier live, Show Time. Tiens, je vous disais, je voyais Martin dans les chats, le commentaire comme ça, Martin, je m'en souviens, on a passé des fois des nuits, enfin c'est surtout moi qui me levais à 3-4 heures du matin pour faire des zooms, on avait fait des lives à Cancun, tout ça, et je le remercie aussi. Je remercie aussi tous les gens qui ont fait des Tipeee, j'ai oublié de vous remercier, parce que c'est cool, je vous avais aidé aussi à financer les lives, parce que comme je vous disais à chaque fois, je peux pas pleurer, il y a tout un coup, tout autour des lives, il y a Quentin qui dit, c'était ça aussi les lives, la magie des bugs. Il y en a pas eu beaucoup quand même, hein, mais bon, pour le dernier live, je me suis dit, il faut bien un bug. Bon, il y a Martin qui est dans les commentaires. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais qu'il y a des gens en village qui viennent me voir et me disent ouais, c'est cool, tu voyages gratos avec le club. Non, tout ce que j'ai fait, c'est du bénévolat. Je suis comme vous tous, je paye mes séjours au club, voilà. Je tiens que ça soit clair parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression que je travaille pour le club. Je travaille pas du tout pour le club, voilà. Il y en a qui disent c'est le décalage horaire. Oui, c'est un petit peu ça. Je regarde, j'ai adoré tous tes lives, JB, j'en ai loupé aucun. Un grand merci pour le temps que tu as consacré. Merci à toi, Nathalie. Donc c'est parti, on va commencer et j'espère que ça va marcher parce que là si ça marche pas c'est la soirée de la poisse, mais non ça va marcher. Là je sais ce qui s'est passé, c'est un bug de streaming. Je vous emmène à la soirée blanche de Mitchess pour changer, j'y étais. C'est parti, la soirée blanche. Ça va nous évader un petit peu.
Alors, je suis en train de regarder vos commentaires par rapport aux soirées blanches et je vois qu'il y a pas mal de gens qui indiquent Katia aux Seychelles, pas de soirée blanche. Il y a d'autres personnes qui... Une autre paire d'hommes, Charlotto, qui redit exactement pas de soirée blanche. C'est vrai que je trouve que vous êtes certains aussi à réagir en disant une soirée blanche au restaurant, c'est pas une soirée blanche. C'est vrai que, ouais, enfin... Moi, ça m'arrive souvent des fois d'essayer de convaincre des amis de partir au club et de leur vanter plein de choses. Tu vois, il y a une soirée blanche sur la plage et je trouve que ça fait partie des standards du club qu'on paye, qu'on a envie d'avoir et qu'on n'a pas forcément d'un village à l'autre et d'un chef de village à l'autre. Et moi, je me souviens que j'étais à la Pointe aux Canonniers, une soirée blanche, les pauvres Mauriciens avaient sorti tout le buffet d'or et tout. Il se met à pleuvoir, donc évidemment tout le monde rapatrie au resto, tout ça. Le lendemain, la chef de village, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet toutes les tables dehors, tout le buffet. Malheureusement, il repleut. Donc je suis allé la voir le surlendemain, je lui ai dit tu vas pas la retenter la soirée blanche ce soir. Et cette chef de village, elle m'a dit si, moi il faut que mes GM aient leur soirée blanche dans la semaine, c'est important, on la fera quoi qu'il en coûte. Et je trouve ça fabuleux et ça fait partie pour moi des standards que le club doit respecter. Ça fait partie de la magie du club, ça fait partie de ce qu'on attend du club. Et là, je trouve ça, c'est le chef de village qui a à cœur de faire son job et elle s'appelle toujours. Elle s'appelle Merlin et elle est en zone Asie, Merlin Shelia. Voilà, donc si vous avez l'occasion de pouvoir partir dans un de ces villages, je vous promets, elle est vraiment, vraiment top et vous voyez qu'elle a à cœur de faire bien son job et de nous en mettre plein la tête et c'est ce qu'on attend quand on va au club, en avoir plein la tête. D'ailleurs, comme vous le savez, j'étais à Mitchess au mois de février et j'y suis retourné fin mars jusqu'à début avril et vous parlez des soirées blanches, là je vois dans les commentaires et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de disparités entre les deux moments où j'y suis allé en février. Et fin mars, début avril, il y avait plein de choses qui étaient retirées. Et je trouve que quand on va dans, quand on va dans un barrière, quand on va dans un hôtel, que vous alliez en janvier, en février, en mars, c'est toujours le même service et on va vous apporter toujours la même qualité. Et je trouve que le club, depuis un petit moment, il va vraiment dans le très haut de gamme, surtout dans les 5 tridents Exclusive Collection, où les tarifs sont quand même assez importants. Et je pense que c'est le ressenti de beaucoup, et c'est aussi mon ressenti. On a l'impression que des fois le truc le fait pas. Enfin, il y a plein de points qui le font pas. Et là, justement, j'ai eu l'occasion de comparer entre février et mars, et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient plus là. Il y avait plein de choses qui étaient en moins au niveau du buffet. Voilà, c'est étrange parce qu'en plus j'avais fait des lives. Je sais qu'il y a des gens, vous avez été nombreux à m'écrire. Par rapport au live que j'avais fait il y a un mois et demi sur Mitchess, et vous avez l'impression que je vous avais vendu du rêve. Alors vendu, c'est un bien grand mot puisque j'ai rien à y gagner. Enfin, je vous avais montré plein de choses que vous n'avez pas retrouvées. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit qui étaient assez déçues, qui disaient mais comment tu peux dire que la table est top parce qu'il y a plein de trucs qui y a en moins, il y a plein de choses qui ont totalement changé, alors que la différence de prix est pas énorme, et la différence de prix est surtout liée en plus généralement au prix de l'avion qui est moins cher quand on est en période scolaire et hors période scolaire. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses et des standards du club qui, je pense, qu'ils devraient instaurer, voilà, je sais que certains on râle un peu, on part au club en même temps, on a beau dire on râle, on y retourne. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, des fois on se dit ouais, pourquoi ils ont retiré ça. Et ce qui est compliqué, c'est quand vous conseillez des fois à des gens, à des amis d'aller dans un village et lui dire tu vas voir, ça va être génial. Alors en plus s'il y a un changement de chef de village, ça peut changer totalement, mais les gens vont vous dire mais c'est pas du tout ce que tu as vécu dans le village. Et là à 1 mois et demi d'intervalle, j'ai constaté que c'était pas la même chose. Il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas du tout pareil. Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais il y a changement de chef de village, ok, mais tout ce qui est prestations, food and beverage, enfin c'est tout ce qui est nourriture, tout ça, ça doit être constant. Voilà, vous allez dans un grand buffet, dans un grand resto, que vous y ayez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est le même buffet. Ils vont pas vous dire ah bah non c'est jeudi, on a retiré des trucs. Voilà, donc ça fait partie des choses que j'ai pu remarquer, et tout à l'heure on en parlera dans les questions, et j'ai hâte de voir votre retour et si vous avez déjà constaté ce genre de choses. Je regarde s'il y a des commentaires encore qui tombent. Voilà, un truc par contre que je vais vous dire, et au niveau de Mitchess aussi, et il y a énormément de puces de sable.
Voilà, ça dépend si vous êtes réactif ou pas, mais il y en a partout, on se fait piquer partout. C'est pas forcément qu'à la plage, parce que j'avais donné des conseils quand j'y suis allé, et là ça a été pire que tout, en disant qu'il fallait quitter la plage à 5 h le soir pour éviter de se faire piquer. Je pense qu'on se fait piquer aussi bien au bar, au buffet, enfin partout, et je sais pas si le club peut traiter ou faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas à Punta Cana, il y en a moins. Alors peut-être parce que là on est un peu plus dans la jungle, un truc comme ça. Est-ce que le club peut traiter? Est-ce qu'il pourrait peut-être ratisser la plage? Je sais pas, mais en tout cas j'avais un ami médecin qui m'avait dit qu'en fait souvent quand il y a des puces de sable, c'est un problème d'hygiène, voilà. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de, comme quand ils font des fois le club, qui font très bien d'ailleurs à Mitchell aussi, qui passent avec des machines pour tuer les moustiques, tout ça, pour éviter que y ait des moustiques qui traînent. Peut-être que pour les puces de sable, il faudrait qu'ils fassent quelque chose, parce que je vous promets, c'est quelque chose de terrible. Je vois d'autres personnes qui disent qu'ils ont subi la même chose. Ouais, il y a Karim ça me fait rire parce qu'il m'avait envoyé des messages, il avait dit les puces de sable, j'ai plus de jambes. Et c'est vrai que si vous êtes réactif, vous avez des jambes et des chevilles qui gonflent, c'est un truc de dingue, et j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors je sais que dans d'autres villages, Grégo, il y a les problèmes des guêpes, mais là c'est vraiment quelque chose qui peut être délicat et qui peut vous faire souffrir. J'avais même un ami qui a fini avec une crème à la cortisone, enfin vraiment il souffrait, il se passait ses nuits à se gratter. Bon, allez, je vais vous emmener sur le nouvel event dont je vous parle, qui a été créé, je crois, par Youssef et qui va être développé dans d'autres villages, le Sunset, voilà, un coucher de soleil sur la plage qui est juste magnifique. Et là, en plus, ce qui va être cool, c'est que ça risque pas de vous gratter, parce que normalement, normalement par internet, normalement les puces de sable, elles passent pas. Bon, allez, c'est parti, Sunset. Il y a Didier Corbin qui confirme les puces de sable, ouais. Et il y a Delphine qui dit Sunset, Youssef à l'origine, super idée. Ouais, c'est une super idée, et apparemment ils vont le développer dans d'autres villages. Alors je pense que lui il est parti aux Seychelles, il va le faire là-bas. Mais apparemment ils vont le développer dans d'autres villages. J'ai vu passer ça sur le site du Club Med. Allez, je vous emmène maintenant à Albion. Je remercie Alain qui m'a fait un super tournage de vidéo. Ça a été un vrai plaisir à monter. Il m'a contacté, il m'a dit j'ai filmé Albion, est-ce que ça t'intéresse? J'ai des belles vidéos. Et donc ça va être l'occasion pour vous de voir les villas d'Albion, parce que c'est souvent quelque chose qu'on ne sait pas comment c'est, comment ça se passe. Je vais vous voir aussi le village d'Albion, qui est pas très connu, voilà. Il y a peut-être des gens qui sont dans le chat là, qui vont me dire qu'ils le connaissent, qu'ils y vont régulièrement. Et voilà, je vous emmène à Albion.
Voilà, je vois vos commentaires, vous êtes tous en train de dire chouette cette vidéo, donc merci Alain de m'avoir envoyé ces images, elles sont super chouettes. Et il y a quelqu'un que j'ai même vu, Yann Morvan, qui dit un truc de malade, je suis dans la vidéo. Ça se trouve, tu l'as même pas rencontré Alain quand tu étais au village. Réponds-moi dans les commentaires, ça veut dire que tu regardes le live et tu te dis, mais zut, je suis dans la vidéo, mais comment il a ces images-là? Il y a des gens qui disent, on y va quand? Il y en a qui disent, ça donne envie d'y aller. Albion, avec Mehdi, super bien. Village Albion, très très calme. Pour les gens qui veulent surtout la tranquillité et lire des livres pour l'amusement, allez plutôt à la pointe, c'est Fred qui dit ça, voilà, c'est l'idéal, et le nord de l'île est beaucoup mieux que le sud, voilà, Fred Marie qui donne ces conseils-là. Je sais pas si vous les voyez passer, si vous me regardez en direct, comme ce soir ils ont décidé de pas s'afficher, je vous les lis comme ça au fur et à mesure que je les vois passer. Et il y a quelqu'un, Gazou, qui dit on y était il y a une semaine, c'est exactement ça, il y a pas mal de gens, voilà, Alain que tu vois passer. Et qui te remercie. Tiens, Yves qui est dans le là, avec qui j'étais à Michès avec son épouse, qui dit merci JB pour le reportage. Oui, c'est vrai qu'Albion c'est un village qui est très très peu, enfin pas forcément connu. Il y a très peu de vidéos là-dessus. Je me suis dit c'est l'occasion avec Alain qui m'en a envoyé une de faire une vidéo là-dessus. Il y en a qui disent la pointe réservée pour novembre. Je préfère aussi la pointe. Voilà, la pointe. Alors c'est toujours un petit peu la guerre entre Albion et la pointe. Il y en a qui disent la pointe, il y a plus d'ambiance. Moi je connais la pointe vraiment aussi, je trouve qu'il y a de l'ambiance. Après Albion j'ai jamais fait, et d'après les vidéos que j'ai vu passer avec Mehdi, ça avait l'air d'être quand même chouette, hein. Surtout ce qu'il a fait aussi au mois de décembre avec les drones et tout, il y a des trucs très sympas. Il y a quelqu'un qui dit belle vidéo, par contre filmer une villa occupée, pas top. Ah bah oui, mais en même temps, c'est Alain il était dans la villa, c'est lui qui a filmé, voilà. Les deux sont différentes. Il y a quelqu'un qui dit j'ai fait 8 fois la pointe et 3 fois Albion. Voilà. Et il y a quelqu'un qui demande si quelqu'un est actuellement à la pointe. Je ne sais pas. Voilà, je regarde un peu tous vos commentaires. Je pense que vous pouvez les regarder passer aussi en même temps. Je ne sais pas si vous me regardez sur YouTube, des choses comme ça. Voilà, et bien c'est parti, on va partir un petit peu pour les news de la planète Club Med, et je vous ai dit, à vos claviers, je compte sur vous, je vais vous poser des questions, on va échanger, ce que j'ai jamais fait. Alors j'ai toujours rêvé dans les lives de pouvoir cliquer sur une personne et de la faire intervenir, mais c'est très très compliqué techniquement, faut qu'elle ait une caméra, faut qu'elle ait tout ça. Donc là, je vais vous poser des questions, on va essayer d'intervenir et on va essayer d'ouvrir des débats, voilà, tous ensemble. C'est parti pour les news de la planète Club Med. Pour l'instant, ça tient le live. Alors je vous remets, parce que comme c'est le dernier live, vous avez certains que vous avez posé des questions, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains villages, les ouvertures. Je vous remets toutes les ouvertures, vous pouvez faire un screenshot, de toute façon vous pouvez regarder le replay. Donc il y a Marbella, il y a Tignes, il y a Lido Venise, tout ça c'est des trucs que j'ai vérifiés, qui sont confirmés. Il y a Bornéo, Essaouira, Port Barcarès, San Sicario et les villages au Bénin. Donc on en a jusqu'en 2025. Voilà pour toutes les prochaines ouvertures. Je vous le remets parce que généralement vous êtes nombreux à me poser la question. Tiens, j'ai trouvé un article dans la presse italienne. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a peut-être certains qui l'ont vu passer. Danny Boone, voilà, Danny Boone va sortir un film. Alors je vais vous lire le pitch, intitulé La vie pour de vrai. Je vais y arriver. Ce film fera une place particulière au club d'hier et aujourd'hui. Alors c'est peut-être un nouveau futur bronzé, je sais pas. En tout cas, le film sera tourné un peu à la Villette, donc au siège du club, et ensuite à Cefalù, en Sicile. Ce film sortira dans environ non, alors le pitch du film, je vous raconte. Trident Lagache, né accidentellement dans un club med des Caraïbes en 72 d'un père chef de village et d'une mère chef des sports. Après plusieurs tentatives de départ, Trident, c'est marrant qu'il l'ait appelé comme ça, Trident décide à 18 ans d'entrer définitivement comme JO dans son club de naissance. Il y passe une vie heureuse dans un univers paradisiaque de bord de mer, très loin des réalités et des codes de notre monde. À 50 ans, ce candidat altruiste n'a vécu que des histoires d'amitié et d'amour éphémères, rythmées par des séjours d'une semaine, des GM en vacances. Trident décide alors de tout quitter sur un coup de tête et part pour la France afin de se frotter à la vie pour de vrai, ce qui est le titre du film. Il débarque à Paris animé par l'espoir de retrouver Violette, son amour d'enfance dont il a gardé précieusement le dessin de leur déclaration d'amour pour la vie, et réalisé au mini-club quand il avait 8 ans. Ouais, on est vraiment dans l'ambiance Club Med. Il est loin d'imaginer les obstacles et périls qui l'attendent dans sa quête de vérité et de bonheur, dont la rencontre inattendue de Louis, un demi-frère aîné et dépressif qu'il ne connaissait pas et qui fera tout pour essayer de se débarrasser de lui, en l'aidant à retrouver une Violette bien plus crédible que la vraie. Voilà, donc un futur film avec Danny Boone qui va être tourné au Club Med, et il y a même Danny Boone qui a été faire des repérages au siège du club, voilà, avec Henri Giscard d'Estaing, pour leur présenter le film et le pitch, et voilà les éventuels tournages qu'il va y avoir, comme je vous disais, à la Villette et dans le village de Cefalù. Voilà, donc un futur film, on verra ce que ça donne. Ah bah voilà, il y a Valentine, j'ai des taupes partout, qui dit: j'ai vu Danny en repérage la semaine dernière, il était à Cefalù.
Alors un gros sujet sur le champagne dans les 5 tridents. J'ai enquêté parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont alerté, qui m'ont donné des retours par rapport au champagne dans les 5 tridents. M'ont dit qu'il y a certains villages, il n'y avait plus de champagne. Vous savez que normalement dans les 5 tridents et dans les Exclusive Collection, normalement à partir de 18 h vous avez droit au champagne, ce qui est plutôt quelque chose de très sympa et qui est indiqué dans toutes les pages du club dès que vous allez dans un 5 tridents ou dans un Exclusive Collection. Alors il y a eu pas mal de retours que j'ai eu de personnes, et personnellement Amiches, là quand j'y étais au mois de mars, il y a des jours c'était du Prosecco, il y a des jours c'était du champagne, enfin je sais même pas ce que c'était un truc, c'était juste imbuvable et vraiment pas bon. Il y a des jours c'était bon, par exemple pendant le sunset le champagne était très bon, et en fait je me suis aperçu que c'était pas du champagne, c'était du Prosecco, comme quoi des fois il peut y avoir du Prosecco, enfin je me disais c'est bizarre, ça n'a pas goût de champagne, mais c'est du Prosecco. Après ce qui est un petit peu dommage, c'est d'indiquer sur le site du club, je sais que il y a des amis à moi, si je leur dis à 18 h t'as champagne en volonté, ils vont faire waouh c'est ouf. Ils vont goûter, ils vont dire JB c'est pas du champagne, ça c'est pas du champagne. Et donc j'ai enquêté et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des sources, des photos et leurs retours. Et donc le champagne qui est servi au Tiara en avril 2022, et ben ce n'est pas du champagne, c'est la cava, c'est un espèce de vin italien qui n'est pas du champagne. Voilà, donc ça correspond pas à ce qui est marqué sur le site du club au niveau du service du champagne. Comme je vous disais, évidemment moi Amiches en avril 2002 à plusieurs reprises j'ai regardé la bouteille et c'était du Prosecco et pas du champagne. Et bon, j'attends de voir vos retours, je vais lire un peu ce que vous me dites. Alors apparemment les gens vous dites au Riyad c'était du champagne, donc ça c'est plutôt positif. Je regarde un peu vos retours, ce que vous me dites en direct. J'attends de voir ce que... Je continue à attendre. Il y a quelqu'un qui dit que vu le prix des chambres au Tiara, c'est un peu scandaleux. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout quand... Sinon on dit qu'il n'y a pas de champagne, mais on le montre pas. Seychelles en janvier, donc en Seychelles il y a bien du champagne. J'ai vérifié aussi, et là d'autres personnes me l'ont confirmé, sur le Club Med 2 et sur les villas à Albion, c'est bien le Castellane, le champagne, donc ça c'est plutôt... C'est un petit champagne, mais il n'est pas mauvais, c'est celui qu'on boit sur le Club Med 2, quand on le boit bien frais, il passe très bien. Il y a Michel Dubelman qui dit je confirme le Club Med 2 champagne dont une bouteille offerte dans la suite, ça c'est cool, super service. Il y a Alain qui dit ouais le champagne il était à Albion, il dit quand même très acide. Ouais c'est vrai que moi celui que j'ai bu à Amiches, il y a des... Normalement je posais la coupe, je me disais c'est quoi, c'est de la piquette, c'est du mousseux, je sais même pas ce que c'est. Il y a des gens qui ont dit pas de soucis aux Seychelles et au Riyad, donc du champagne plutôt bien. Il y a Jérôme Boulu qui dit la dernière fois que j'ai bu du champagne c'était à Albion en décembre 2021. Ok, donc plutôt pas mal. Je vais continuer à attendre vos commentaires, voir s'il y a d'autres personnes qui font un retour sur ça. Pareil, Sylvain Lebenchan qui dit Seychelles, bouteille offerte ensuite. Castellane aux Seychelles, donc très bien, très champagne, qui est un petit champagne mais qui est pas mauvais. Et voilà, je regarde vos retours, donc au Riyad, okay, donc ça concerne vraiment, je pense, Amiches et le Tiara. Je regarde encore qui y a, non, il n'y a personne d'autre, donne des informations comme ça. Et il y a quelqu'un qui dit pas de champagne à Grégo Limano. Non, mais Grégo Limano, normalement, c'est pas un 5T ni un Exclusive Collection, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de champagne à partir de 18 h, voilà. Mais je tenais à vous le dire parce que je trouve ça... c'est pas super de ne pas respecter ce qui est marqué, plutôt ne pas mettre champagne, voilà, c'est plutôt, ça serait plutôt honnête, voilà. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs informations, qui m'ont envoyé les photos et leurs sources de ce qu'ils ont vécu au niveau du village. Tiens, il y a un nouveau poste qui vient d'être créé au club, alors je vais vous montrer la vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est. Après avoir supprimé le poste de RLO, alors RLO au club c'est le responsable loisir, le club vient de créer le poste de Ledger Experience Manager, ça claque, hein. Je pense qu'il y a eu pas mal d'agences qui ont bossé dessus, les mecs ils ont brainstormé pendant un an, mais c'est pas pareil. Alors d'abord, pourquoi? Parce que c'est en anglais, c'est mieux. C'est mieux que responsable loisir. Non, je plaisante. La personne, en fait, ce qui va se passer, elle va manager des managers, donc chef des sports, responsable événementiel et responsable famille pour coordonner les activités et générer la satisfaction chez les clients. Donc ce poste va exister dans une vingtaine de villages. Alors ce sera peut-être un moyen de faire travailler des chefs de village nommés récemment aussi sur des postes comme ça. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est un nouveau poste qu'on va voir. Qu'on va voir, et je vais vous montrer le petit reportage qui a été fait par Aurore Sanchez, qui est une chef de village qui a Grégo Limano, si je ne me trompe pas.
Et il y a quelqu'un qui dit, trop nul, qui est resté sur le champagne. Quentin dit c'est une sorte d'adjoint au CDV. Oui, en fait, c'est une sorte d'adjoint au CDV. Et quelqu'un qui dit, je regarde vos commentaires, non, Castellane-au-Séchelles, quelqu'un qui confirme bien qu'il y a du Castellane-au-Séchelles. Donc c'est pas régulier dans les villages, et au niveau des 5 tridents, c'est pas forcément régulier. Là, je vous montre le petit reportage sur comment ça va se passer. C'est Ledger Pleasure Manager. Je vais essayer de me mettre sur les news ici, voilà. Et peut-être que vous allez comprendre. Moi, j'ai pas tout compris. Je pense que c'est plutôt un adjoint au chef de village. Ils ont renommé le nom comme ça. Ça s'appelle Ledger Experience Manager. Let's go. LEM, cela signifie Leisure Experience Manager. C'est le manager des managers. Ambiance, sport, famille. Cela permet aussi de faire vivre l'expérience Club Med au GM, mais permet aussi de développer nos talents aujourd'hui. Le poste chargé de mission évolue vers un programme potentiel chef de village. Un programme qui va développer les futurs chefs de village du club et qui va professionnaliser la branche. Le LEM, lui, a un double avantage. 2 objectifs également. La première, c'est de remettre au bout du jour l'esprit du club à travers l'expérience client et l'expérience loisir. Le second aussi, on va développer des managers de managers et c'est une voie d'aspiration pour tous nos chefs des sports, responsables événementiels et également responsables famille du club. Je vais pouvoir coordonner toutes les activités et les expériences de nos GM pour pouvoir créer et générer de la satisfaction. De plus, ce qui me tient à cœur et qui est très personnel, c'est que je vais pouvoir développer mes compétences sur les métiers, ambiance, sport et famille, et aussi également, sachez que je viens du pôle CED. Dès maintenant, Agrego dès cet été et aussi dans une vingtaine de resorts du club. Let's go! Les jeux, c'est compliqué, hein. Bon, on verra ce que ça donne en village. Moi, personnellement, j'ai pas tout compris la vidéo. Enfin, je sais pas s'il y en a qui... C'est un adjoint de chef de village. Hein. De la communication, ok, mais il faut que les résultats suivent. Martine Champémont qui écrit ça. Voilà. Allez, on va continuer avec ce que j'avais à vous donner comme... voilà. Alors maintenant, je disais à vos claviers, je vais vous poser des petites questions et je vais voir vos réponses. On va les partager tous ensemble. Ça va permettre d'échanger et de me sentir moins seul. Quelqu'un qui dit c'est un signe que tu ne dois pas arrêter. Ouais, là ce soir il y a quand même des petits problèmes. Heureusement, quand vous verrez le replay, vous verrez tout sera bien monté, tout beau, il n'y aura pas de plantage. Il y a quelqu'un qui dit moi je vois qu'il n'y a plus d'animateurs. Effectivement, il n'y a plus d'animateurs en village. Alors, qu'est-ce que vous pensez des DJ au club? Vous en pensez quoi au niveau de l'ambiance, de la programmation? Je me dis tiens, c'est un truc à partager tous ensemble. Il y a pas mal de gens des fois qui m'écrivent, qui me disent des choses, des trucs. Et je me dis là, c'est mieux d'être en direct, comme ça vous me dites exactement le fond de votre pensée, on le partage tous ensemble, et comme ça tout le monde voit les commentaires. Vous pouvez même vous répondre entre vous. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a un petit décalage, donc là je vais peut-être parler un petit peu plus pour voir ce que vous avez à me dire le temps. Il y a quelqu'un qui dit super les DJ. Delphine a dit j'aime bien les animateurs sauf Willy Boy. Ah non, Willy Boy il est top. Pas terrible, il y en a qui disent. Sylvie Mercier, j'attends vos commentaires parce que voilà, ça permet aussi de partager votre ressenti par rapport au DJ. Il y en a qui disent très variable. J'en ai connu de très bons, très variables. Ouais, c'est toujours les mêmes chansons. Je vois vos commentaires, vous les voyez tous passer en plus, hein, vous aussi également. DJ Top à Mitchess, ouais Patricia justement c'est pour ça que je voulais en parler. Stéphane Olivier qui vend sa Citroën ZX, combien de kilomètres? Beaucoup qui disent c'était un peu compliqué depuis 2 ans avec les soirées, ça dépend sur qui on tombe. C'est souvent la même chose d'une soirée à l'eau. Alors il y a quelqu'un qui dit à l'avion c'était top, DJ égal indispensable. Sébastien Debeau qui dit je suis ancien DJ. Ouais, des fois, enfin moi c'est mon ressenti, c'est vraiment variable hein, d'un village à l'autre et d'un DJ à l'autre. J'ai le sentiment que des fois certains DJ, leur but c'est pas rester trop tard et leur but des fois c'est de couper la soirée assez rapidement en mettant des musiques un peu lounge et tout comme ça. Moi c'est des retours que j'ai des fois de personnes qui disent on aimerait danser, on aimerait faire des trucs et il y a quelqu'un qui dit ils doivent être sourds souvent, la musique est trop forte à l'apéro. Ça c'est un autre souci, c'est un problème d'enceinte, des choses comme ça. Il y a Patrice qui dit le poste DJ a toujours été un poste difficile pour satisfaire tous les GM. C'est sûr que c'est compliqué de passer toute la musique, mais il y en a qui arrivent à vraiment à mettre des ambiances de dingue et à pas vouloir après
5-6 crazy sign à vider la piste de danse en 10 minutes et en gros que tout le monde se dise à un moment donné bah, je vais me coucher parce que la musique m'intéresse plus. Mitch et puis il y en a un autre que je connais qui regarde souvent les lives aussi, alors lui qui a un Club Med Talent. Et à la Palmière l'an dernier c'était un super DJ. Ok, super. Bah, en fait faudrait qu'on fasse peut-être une liste, qu'on s'échange les bons DJ et comme ça on saura où il y a des bonnes ambiances. Foulon-Françoise qui dit ça dépend des DJ, l'an dernier nul. Ouais, c'est vrai que le job dur d'un DJ c'est de satisfaire tout le monde au niveau de la musique, mais en même temps il est là un peu pour ça. Et en ambiance vacances, bah faut aussi bien satisfaire des jeunes qui ont 15-16 ans que des plus âgés qui ont 40-50 ans et encore des plus vieux qui ont peut-être 60-70 ans, voilà, qui veulent danser. À Mitchell, il y avait un truc incroyable, il y a Eden, je sais pas si vous connaissez, qui est arrivé quand on DJ et qui a été vraiment top. Enfin j'ai tout de suite vu la différence et beaucoup de gens, enfin sur la piste de danse ça se voyait. Il y a quelqu'un qui écrit: il est plus facile de vider la piste en 15 minutes que de garder le public pendant 3 heures. Foi d'ancien DJ pro Gazou. Ouais, c'est vrai, c'est très. Par contre, c'est très simple de vider une piste de danse aussi. Avec 4 morceaux, on peut la vider directement. Donc Eden, ouais, qui était à Mitchell, qui était un super DJ et on l'a vu à l'œuvre. Dès qu'il a animé 2-3 soirées, on a vu que ça restait énormément sur la piste de danse et il mettait de tout. Voilà, il satisfaisait, je vais y arriver, tout le monde. Et je voulais vous parler aussi de Kamel, qui est souvent, tiens, il y a quelqu'un qui connaît, Karine Tola, qui a un Club Med Talent, lui, et tout le monde aussi dit un grand bien de toi, et je voulais le mettre en avant aussi. Et je les connais pas tous, n'hésitez pas aussi, il y a eu Ilias, le Club Med Talent, qui était à Mitchell, Lucas il dit ça. D'ailleurs Lucas, je voulais te remercier aussi, quand j'ai remercié tout le monde qui s'occupait de m'envoyer du contenu, je te remercie aussi pour toutes les vidéos drones, et vous pouvez aller voir sa chaîne, j'ai mis un lien sur la page, vous pouvez aller voir sa chaîne, il fait des super vidéos drones de village du club. Allez, on va continuer avec une autre question. Avez-vous noté des différences entre période scolaire et hors saison? On peut parler aussi de basse saison, haute saison. Moi, comme je vous disais au début de ce live, à Mitchell, j'en ai noté des assez notables. Au niveau de la restauration, au niveau par exemple la color party, vous savez c'est ce qu'ils font sur la plage avec de la poudre. Bon, je pense pas que c'est quelque chose qui coûte des millions, et là je suis retourné, il n'y avait pas du tout de color party. Pourtant la poudre ça coûte pas des millions, 2 enceintes, et c'est sympa, et je trouve que c'est dommage de retirer des choses comme ça. Pas de feu d'artifice, voilà, juste dommage. Pourquoi retirer les feux d'artifice? Enfin, je pense que ça fait partie des choses que le but c'est de discuter, hein, c'est pas de polémiquer sur le Club Med, parce que de toute façon si on est tous là c'est qu'on kiffe le Club Med et qu'on adore le Club Med et qu'on adore ce qu'on y trouve, mais je trouve que c'est dommage de retirer des events comme ça, des feux d'artifice, des color party, c'est un peu dommage au niveau de la nourriture aussi, de faire des changements, des trucs comme ça, parce que c'est toujours délicat après de conseiller à des personnes et de voir que ça change. Alors dans les trucs vous dites, la JB Boss lui dit... Oui, les enfants, oui c'est vrai, les enfants. Alors après c'est vrai qu'on n'a plus d'enfants, moi personnellement j'en ai plus, c'est vrai qu'en période scolaire c'est plutôt sympa, il y a moins d'enfants. Il y en a qui disent très différent, Delphine, et il y en a qui disent Karine qui dit oui à fond les différences. Là, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est pour ça que je voulais faire des questions comme ça, pour discuter, pour échanger tous ensemble. Tiens là, Laurence Montaigu qui confirme oui au niveau des buffets, effectivement, là je l'ai constaté là, en fait à 1 mois et demi d'intervalle, le buffet c'était plus du tout le même, il y avait plein de choses qui étaient en moins. Il y en a qui disent le prix, oui le prix, un petit peu moins cher, mais comme je dis souvent, le prix, même s'il est plus abordable, il est surtout plus abordable parce que souvent ce sont les avions qui sont moins chers qu'en période scolaire, donc ça a un impact aussi directement sur le prix. Tiens, il y a quelqu'un qui dit, Marguerite, qui dit les buffets sont nettement moins bien. Donc en fait c'est quelque chose, voilà, ça me permet d'échanger avec vous, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et le fait d'être plusieurs à l'avoir noté, bon ça montre que c'est quelque chose qu'on note tous quand on a eu l'occasion de comparer. Quelqu'un qui dit Christophe Lefebvre, le pire ce sont les vacances scolaires chinoises. Là je ne sais pas, j'ai jamais été en zone Asie pendant les vacances scolaires chinoises. Karine Tola qui dit je préfère les vacances hors période de vacances scolaires, moins de famille, plus d'ambiance. Ouais. Tac. Alexandra qui dit juste 500 € d'écart. C'est vrai que les 500 € d'écart, c'est pas si énorme que ça, et comme je dis c'est souvent l'avion, donc est-ce que ça vaut de retirer, de faire des économies sur les buffets, sur des desserts, sur plein de choses comme ça? Moi je pense pas, parce que je pense que quand on va au club on achète une prestation, on achète un service et on y va pour ça, et c'est vrai que de pas l'avoir, moi je trouve que c'est assez gênant, et vous êtes nombreux à le dire.
Les repas en juillet. Il y a Frédéric Pulès qui dit un problème de serviette. Voilà, voilà, problème de serviette de plage. Et il y a Patrice qui remet un commentaire qui dit la prestation table est différente. Donc voilà, donc j'ai pas rêvé. Il y a vraiment bien une grande différence au niveau de la prestation table. Et je trouve que c'est dommage de pas respecter un standard au niveau du club. Voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous et on échange tous ensemble dans la bonne humeur. Comme je vous disais aussi, il y a certains, vous êtes peut-être en train de rebondir là-dessus au niveau des serviettes, et c'est vrai que au niveau des 30 c'est un peu compliqué. Il y a Frédéric Pulès qui dit tous au VVF c'est nettement mieux. Non. Le Club Med reste le Club Med, mais quand on a des niveaux de tarifs, on s'attend à avoir certaines prestations et qu'elles soient constantes. Pas se dire tiens c'est une partie de poker, peut-être qu'il y aura ça, peut-être qu'il n'y aura pas ça. Voilà, c'est juste ça que vous êtes encore en train de mettre dans les commentaires. Il y en a qui disent aussi parfois des clubs Med talent différents, ça donne aussi une ambiance différente. Oui, effectivement, c'est vrai que des clubs Med talent d'une semaine à l'autre, ça peut aussi amener des différences au niveau des villages. Sandal Jedi, je sais pas, je prononce bien ton nom, il indique qu'aux Seychelles, il ne se passe strictement rien. Les Seychelles, j'en reparlerai peut-être prochainement, peut-être pas dans un live parce que je vous ai dit que j'arrêtais les lives, mais j'en reparlerai peut-être prochainement. Ça a l'air d'être assez compliqué. Sylvie Mercier dit et que dire des poussettes. Oui, c'est vrai. Moi j'ai goûté en période scolaire, c'est vrai que quand on n'a plus d'enfants, ou peut-être que quand on vieillit, je sais pas, les poussettes autour de la piscine, moi c'est insupportable. Je sais que vous êtes nombreux à m'en parler dans les lives. J'ai eu des enfants, mais j'ai jamais fait le genre de choses comme ça. Bon, après ça n'engage que les gens qui font ça, mais moi je trouve que c'est super désagréable. Enfin, quand vous arrivez au resto, il y a 25 poussettes, il y en a un peu partout, c'est insupportable. Il y en a qui parlent qu'il y a des travaux aussi hors saison. Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Alors, il y a Jérôme Boulu qui dit le prix, c'est la plus grosse différence et clairement pas justifié. Certains prix en période scolaire sont juste exagérés et ça ne les vaut pas car la table ne change pas du hors-vacances scolaires. Ouais, l'inverse est aussi possible. C'est vrai que des fois, vous pourriez aussi payer plein pot et s'apercevoir que ça n'a pas forcément changé. Frédéric Pulès qui dit à 25 000 € la semaine, à 5 lors des vacances scolaires, c'est normal que ça soit différent de 10 000. On n'est pas dans des différences comme ça, on est quand même pas sur des différences de 15 000 €. Et comme je le dis, vous allez dans un hôtel barrière, vous avez un service, vous y allez lundi, le jeudi, en janvier, en février, en mars, voilà. Ils vont pas vous dire, tiens, on met pas de nappe blanche, tiens, on met plus ça, enfin, ça restera constant, voilà. Il y a quelqu'un qui dit voilà, pas de soirée à thème comme la soirée fluo. Je sais pas dans quel village c'était. Ah oui, il y a quelqu'un qui souligne aussi un truc qui est très important. Hors saison, il y a aussi des séminaires et des séminaires et des comités d'entreprise. Et ça, pour y avoir goûté au club, c'est particulièrement désagréable. Enfin, vous n'êtes plus du tout dans une ambiance club. Surtout, si c'est des petits séminaires, ils sont 10-15, ça va. Mais sinon, ça peut être très très compliqué. Voilà, Jérôme qui dit entièrement d'accord avec toi JB, le standard devrait être la norme, pas normal d'avoir de telles variations dans les prestations. Voilà, je suis content que tu rejoignes un peu ma pensée au niveau des prestations et du standard que j'évoque ici avec vous. Je vais passer à une autre question, j'attends un petit peu s'il y a des différences. Il y a une autre personne qui dit j'ai vu aucune différence entre un 4 trident et un 5 trident. Justement, ça tombe bien, c'est l'autre question. Quelle différence si vous avez noté entre un 4 et un 5 trident? Alors il y a Julie qui dit pour Mitchess ne vaut pas un 5 trident niveau qualité des repas. Voilà, Julie de Lavaux Rénou. Alors il y a Kamel qui dit par exemple de mars à juillet pas de langouste en République Dominicaine car elle est interdite d'en pêcher, c'est le renouvellement. Alors ça je trouve plutôt que c'est très très bien au niveau des normes, mais bon on sait très bien que dans beaucoup de villages du club, la langouste qu'on nous sert c'est de la langouste surgelée. Quand vous avez la Colambouille, quand vous allez sur le club Med 2, quand vous êtes dans plein d'endroits comme ça. Donc bon, s'ils savent faire de la langouste surgelée, ils pourraient aussi en importer, et pas forcément pour préserver la faune de la République Dominicaine, je trouve que c'est plutôt beau, mais pourquoi ne pas en importer? C'est parti d'un truc, à la soirée blanche, on se dit tiens, tu vas voir au club, il y a de la langouste. Allez, je vais vous poser la question que j'ai sauté un petit peu juste avant. Quel est votre plus beau village, meilleure expérience au club? Alors, il y a des gens qui disent
Sinaï Bay, Columbus. Tiens, il y a quelqu'un qui dit, mais elles viennent de Madagascar, les langoustes. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et une autre personne qui dit, les langoustes, c'est du surgelé. Donc oui, c'est vrai que c'est à bon dos de dire, on préserve la faune. Même si je trouve ça plutôt très, très... Enfin, un très bon signe et très bien de préserver et de pas pêcher quand c'est pas possible. Mais bon, c'est un petit peu... Si vous voulez mettre de la langouste, ils en mettraient. Hein. La plupart des villages, c'est de la surgelée. Hein. Ça veut pas dire que c'est de la surgelée mauvaise. Hein. Ça veut dire que la plupart des villages, c'est de la surgelée. Alors, je vois Cani, je vois Sinaï Bay. Il y a JB Bousselu qui dit Kemer en célibataire et Cani avec ma femme. Cani au Mantas, Saint-Maurice, Itaparika. Elodie qui dit en géo à Dabalaya. Cani, Albion, Sinaï Bay. Ouais, Sinaï Bay, je sais qu'il c'est un gros village du club qui était un très gros succès et je sais que vous étiez nombreux à adorer ce village. Alors je sais que le club devait le rouvrir, j'avais eu l'information en plus juste avant qu'il y ait le foutu confinement. Sinaï Bay c'était prévu qu'il rouvre et finalement bah, tout a planté et ça a totalement arrêté toute la future réouverture de Sinaï Bay. Je sais que le village est toujours entretenu, j'espère, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je sais que tous les gens ont dit qu'il était juste fabuleux. Tiens, il y a David Hall qui redit aussi Sinaï Bay était vraiment magnifique. Là, les commentaires défilent. Beaucoup de Cani, beaucoup de Sinaï Bay. Ah, il y a Nicolas Kilrouzi qui dit Palmy pour la fête à l'époque de Rafi. Ouais, je sais que Rafi faisait des fêtes de ouf, j'en avais entendu parler. Je l'avais croisé à Bélec. Itaparika, Pragelato, Samoyens, Dabalaya avec Bruno Guilardi, Sinaï Bay encore, le Club Med 2, évidemment, le Club Med 2, un gros classique du club. Certains disent on va voir les Seychelles, le Riad, ouais, vous êtes aussi nombreux à aimer le Riad. Dabalaya revient souvent. T'as David Hall qui parle de Bélec. Gros souvenir, c'était un super village, c'est vraiment dommage qu'il ait pas pu continuer. Sinaï Bay encore, les Casa Djerba, ouais bien sûr. Pinto Island, La Pointe, ouais, il y a aussi beaucoup d'amoureux de La Pointe, hein, la Pointe au Canonnier, qui est un village qui est souvent très festif, avec une très grosse ambiance, et avec une table justement à La Pointe au Canonnier qui est constante. Voilà, j'ai toujours entendu dire que moi quand j'y suis allé 2 fois, la table était constante, chef de village différent, équipe bio différente, la même table, avec des fois des choses différentes selon le chef qui est en présence, mais toujours la même table. La Palmyre, Otranto. Il y a pas mal de gens qui parlent de Turquoise et qui mettent des vomis. Bon, je connais pas Turquoise, mais apparemment c'est un village qui est très zone américaine. Et d'après ce que j'ai les retours, c'est très américain, c'est très ambiance américaine. Et bon, c'est vrai qu'en européen, c'est pas forcément le genre d'ambiance. Moi j'avais eu l'occasion à une époque... alors, j'étais pas au club, j'étais à Cancun pendant Spring Break et c'est juste infernal, enfin des gens un peu très mal polis, la nourriture que des burgers et des frites, enfin bon quand on est européen on va pas chercher ça quand on va au club. Alors Turquoise je sais pas si c'est comme ça mais d'après ce que j'ai entendu c'est un peu cette ambiance là. Club Med 2, Donoratico, David, ah là oui Donoratico, un chouette village en Italie, j'avais fait quand j'étais tout petit. Patricia qui parle aussi d'Otranto, Corfu Ipsos effectivement. Columbus avec Abdel, ouais, il y a très bon retour sur Columbus avec Abdel. Camarina, François Xavier. Duprez qui dit le club c'est que du bonheur, mais oui c'est que du bonheur. On est juste là pour échanger ensemble et comparer un certain nombre de choses et échanger sur notre vision du club. Djerba la Douce. Beaucoup parlent de Kemer pour la fête, Cani pour la plongée et le Club Med 2 pour sa magie. C'est un beau résumé. Kemer la fête, Cani la plongée, Club Med 2 pour sa magie. Pompadour, ouais, un village en France. Il y en a qui ont l'occasion de le faire. Il était un peu spécial, les chambres étaient un peu spéciales, mais il avait une vraie âme ce village et c'est vrai que ça permettait d'aller passer un week-end dans l'ambiance du club.
Moréa, ouais, c'est avec tous les Club Med qui étaient en zone du côté de Tahiti, je sais qu'ils étaient fabuleux. Sinaibé qui revient encore. Patrice qui dit j'ai toujours entendu des retours positifs de la part des GM. Ouais, mais j'ai entendu que ça sur Sinaibé, surtout quand c'était à l'époque Olivier Sanchez qui avait fait une saison là-bas, il paraît que c'était ouf. Ouf, ouf, ouf. Allez, je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Quelles sont les différences que vous aviez notées entre 4 tridents et 5 tridents? Alors, il y a des gens qui disent entre La Pointe et Mitchess, pas de différence. Lozingo Alain, c'est un peu ce que j'ai constaté aussi. Morillon Dominique dit le champagne. Ouais, ça c'est une bonne blague, surtout avec ce que je viens de raconter juste avant. Il y a Valentine Kenny qui dit rien, j'ai même des fois mieux mangé dans un 4T. Ce qui fait que, bon, c'est souvent le responsable de resto qui joue beaucoup. Il y a une autre personne qui écrit aucune à part un petit déj qui n'a pas été débarrassé jusqu'à 20 h le soir sur la terrasse. Et effectivement, je comprends et c'est vrai que moi à Mitchess, cette expérience m'est arrivée. Voilà, à 20 h vous arrivez, la terrasse, le petit déj est là avec voilà qui est là depuis le matin. C'est limite parce que la femme de chambre, je sais pas pourquoi, ils sont pas habitués à nettoyer des choses comme ça. Le confort des hébergements, oui, c'est vrai que dans les 5T, les chambres sont un peu plus spacieuses, un peu plus grandes. Quand vous voyez les chambres à Cefalù, quand vous voyez les chambres à Mitchess, quand vous voyez les chambres, je crois, au Tiara, quand vous allez au Riyad, les chambres sont vraiment plus sympas. Céline Perru, justement, elle rebondit sur ce que je suis en train de dire, elle dit au Riyad, on le voit mieux au niveau du service. C'est-à-dire Lozingo Alain qui confirme nourriture mieux à La Pointe qu'à Mitchess. Ouais, sauf qu'à La Pointe, on n'est quand même pas au niveau des tarifs de Mitchess. Donc c'est vrai que on devrait vraiment sentir une grosse différence. Il y a certains qui disent quelquefois un peu moins d'ambiance d'un 5T. Moi, je pense pas que c'est vraiment lié à l'ambiance du 5T, c'est lié, je pense, aux clients qui sont là la semaine où tu y es, et voilà, à l'équipe Géo aussi, si on a envie de pousser. Mais c'est vrai que des fois, on se dit il n'y a pas d'ambiance, mais les Géo, s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour pousser l'ambiance, si personne bouge, ils peuvent rien faire. Je regarde un peu vos commentaires qui défilent. Ah, Valentine qui dit à Cefalù, le serveur te sert au transat piscine. Ouais, ok, ça c'est plutôt cool. Je sais pas si c'est courant. Dites-le moi. Moi, à Mitchell, j'ai jamais eu un serveur qui est venu me demander ce que je voulais boire. Hein. Aussi bien au bar que sur la plage, que n'importe où. Il y en a qui parlent du service à la plage à Cancun, qui est très bien. Il y a beaucoup qui parlent aussi du petit déj. C'est vrai que c'est un truc qui est dans le 5T, on vous dit qu'on vous... Enfin, dans les conditions, et c'est ce qui se passe, que vous pouvez vous faire livrer le matin le petit déj, mais c'est vrai que c'est pas un petit déj de ouf, c'est une espèce de baguette pré-cuite, des croissants, et c'est vrai que c'est pas ouf. Et moi je préfère aller au buffet, donc en fait le fait de payer le petit déj en chambre, pour moi c'est pas ouf. Vous avez qu'un verre de jus d'orange, enfin ça fait classe, mais je trouve que le service, au niveau du petit-déj, il y est pas, vous dites pas, waouh, le petit-déj, enfin, ça vaut un petit-déj de Formule 1. Karine qui dit, pas beaucoup d'intérêt du 5T quand on voit la différence de prix, effectivement. Moi, je suis un petit peu d'accord avec toi. Il y a des très très bons 4T avec des très bonnes équipes food and beverage, et voilà, moi, le petit-déj au lit, j'en ai rien à faire, et je pense qu'en plus, c'est pas trop dans l'esprit... du club. Enfin, des fois le club essaie de faire des trucs de la grande hôtellerie et qui sait pas forcément bien faire, c'est ce que quelqu'un disait tout à l'heure, et des fois il faudrait mieux pas le faire, mais faire d'autres choses, voilà, que le club a toujours su faire, a su étonner, a su nous mettre des fêtes de malades, des choses comme ça, comme il sait toujours le faire. Et voilà, le petit déjoli, c'est pour faire grand hôtel, mais finalement c'est pas terrible, donc autant pas le faire. Moi je pense que c'est ça, il y a de nombreux à le dire aussi. Sylvie qui dit ce qui rebondit encore ce que je disais, là aussi manque de standard, effectivement manque de standard. Quentin qui dit ce serait pas mal de continuer cette idée de discussion en effet. Bah, content que ça vous plaise. J'ai voulu tester pour le dernier live de voir si ça vous intéresse, qu'on parle comme ça je lis les questions, je vois vos commentaires en
en direct, et comme ça permet à tous d'échanger, ceux qui sont bon, n'ont pas envie forcément d'écrire. Morillon Dominique, petit déjeuner au Chambre Riyad. Ouais, bah réponds-moi, parce que honnêtement, les petits déj à Mitchess, c'est du Formule 1, c'est pas un truc de ouf. Yann Morvan qui dit en cas de doléance, parfois je trouve le service en 5T un peu léger. Oui, c'est vrai on arrive à des niveaux de prix et des niveaux d'hôtellerie qui sont, on a certaines attentes, voilà. On peut pas avoir les mêmes attentes quand on va à Djerbaladou, c'est qu'on n'a pas payé le même prix, voilà, on va pas râler sur des trucs, mais c'est vrai qu'on arrive dans des niveaux de prix comme ça, je comprends vos commentaires et ce que vous dites, on attend un certain service, et si on ne l'a pas, ben on se dit ça fonctionne pas, ça marche pas, ça matche pas avec ce qu'on m'a vendu. Vous êtes nombreux à parler qu'il n'y a pas d'accueil géo. Il y a 4-5 personnes, alors je sais pas si c'est lié au 5T. Nombreux à parler qu'il n'y a pas forcément de différence. Ah, par contre, tu vois, Arc Panorama, tu as au moins 5 géos qui te font au revoir au garde à vous, une main dans le dos du départ. Ça fait cher le salut. Ouais. Tiens, Caroline aussi qui dit pareil, bah, je pense que tu as été à Mitchess aussi. Un gros souci en fait, hein, je pense sur Mitchess. Aucun accueil. Alors je sais que Karine, tu m'avais écrit, tu étais parti, tu avais réservé Mitchess juste à mon live, comme quoi les lives ont aussi une importance au niveau des résas du club. Et tu avais dit, bah, je suis arrivé à Mitchess, pas de géo, pas d'accueil, j'ai été à la réception tout seul pour chercher mon bracelet, et après j'ai été à ma chambre tout seul, et après j'ai attendu mes valises. Ouais, là je pense que là c'est des fausses notes, voilà, et qui ne devraient pas arriver. Voilà. Beaucoup de fans du Riyad. Vous êtes nombreux à parler aussi à Albion des géos mauriciens qui sont juste au top. Surtout pour les voiturettes, ok. Alors il y a Fabien Mortier, et je suis d'accord avec toi, qui dit je mange mieux à Dabalaya en 4T qu'à Cefalo ou Mitchess qui sont 5T. Entièrement d'accord avec toi, surtout que moi j'ai fait Dabalaya au mois d'octobre il n'y a pas longtemps. On n'est pas sur les mêmes prix, les mêmes niveaux de prix, et moi je trouve qu'à Dabalaya la table est ouf, pour moi c'est une des meilleures tables. Une personne qui parle aussi du minibar qui n'est pas rempli le matin. Ouais, c'est vrai que c'est des détails, mais c'est des petits détails que dans l'hôtellerie, je veux dire, vous avez un minibar, la femme de ménage, ou je sais pas si c'est une gouvernante qui passe, qui va regarder le matin ce que vous avez bu, ce que vous avez consommé. Là, en fait, si vous signalez pas que vous avez bu des choses, donc c'est à vous d'aller le signaler ou d'appeler ou d'aller à la réception, et bien on vous le remplit pas. Et je sais qu'il y a des gens qui disaient des retours qui disait que le bar, des fois, pendant 3-4 jours, il n'était pas rempli. Bon, ça fait partie des standards qui devraient être faits. Ou soit on le met pas, soit on met pas de minibar. Voilà. Quelqu'un qui part, départ d'Albion, aucun géo présent. Heureusement, certains GE étaient présents. C'est super. Comme quoi, les GE mauriciens ont vraiment le cœur sur la main. Il y a Jérôme Boulu qui dit entièrement d'accord avec moi sur la table à Dabalaya. Ouais, comme quoi, je dis pas que des bêtises. Hein. Vive le Portugal, dit Fabienne également. Et Julie Delaveau qui dit exactement, on y mange super bien. Et Muriel à l'heure, décidément, les poissons à Dabalaya, ouais, il y a des poissons différents tous les midis qui sont grillés, c'est juste ouf. Départ du Riyad avec un bouquet de roses offert, alors ça c'est magique. Alors il y a Soso, peut-être, qui a une explication. Elle dit, je trouve personnellement que si on n'arrive pas de Paris, on n'est pas super bien reçu en règle générale, peu de géo, pas le CDV limite. Ok. Bon, pourtant moi j'arrivais de Paris, c'était pareil. Hein. Et ça m'a même été un gros bazar à l'aéroport pour une prise en charge. Lozingo Alain, voilà, il a dit exactement, le minibar pas rempli à Mitchess. Voilà. Moi je pense que c'est des choses qu'on discute tous ensemble, et je pense que, je sais pas si les gens du club me regardent, mais je sais qu'ils me regardent un peu, c'est des choses qui peuvent être améliorées, et des retours, voilà, on cherche à avant tout être positif sur les retours. Personne qui dit le club n'est pas un 5 étoiles. Oui, on n'est pas sur un 5 étoiles, on n'est pas du tout sur un 5 étoiles, effectivement. Même si le club, des fois, veut communiquer là-dessus, on est très très loin d'un 5 étoiles. Alors, beaucoup vous dites, pour le Riyad, tu as raison, c'est constant, et c'est toujours le même service, donc ça c'est cool. Et donc ça c'est plutôt très très positif sur le Riyad. Je sais qu'il y a des gros amoureux du Riyad qui vont plusieurs fois dans l'année et qui trouvent que le service est juste ouf. Voilà, c'est un service marocain qui est vraiment au top et qui est peut-être très très rodé depuis des années et qui fonctionne très très bien.
Frédéric Pugliese qui dit le club c'est nul en fait. Non, on dit pas que c'est nul, on dit qu'il y a des choses qui nous sont dites ou vendues ou expliquées qui ne le sont pas dans la réalité. Et bon, je pense que c'est partie des choses qu'on peut discuter tous ensemble comme ça. Voilà. Sylvie Lebenstein qui dit Seychelles, très bon accueil par Johan. Ouais, mais Johan c'est THE chef de village, fait partie pour moi des top 10 des meilleurs chefs de village. Vous parlez beaucoup des valises. Alors moi j'ai goûté, j'ai changé de chambre à Mitchess, j'ai attendu 2h30 le changement de valise. À la fin je suis à la réception et j'ai dit mais attendez, moi je vais aller les chercher. J'ai été chercher quelqu'un avec une voiturette et j'ai changé de chambre. Il y a même quelqu'un qui dit à force d'attendre, Sylvie qui dit à force d'attendre, et ben j'ai été moi-même chercher mes valises. Voilà, c'est pas le genre de choses qui arriverait dans un 5 étoiles. Voilà, et d'être nombreux à dire que le Riyad est top. Le Riyad est top. Bah écoutez, on va tous finir au Riyad. Hein. Je regarde ce que vous dites. Vous me parlez beaucoup des Riyad. Thierry Minotto aussi qui dit à Punta Cana, à force d'attendre pour changer de chambre, on l'a fait nous-mêmes. Ouais, voilà. Et c'est des choses qui sont un peu limite, parce que je trouve qu'on est quand même dans un niveau de prix où on attend un certain service. Sans vouloir être snob ou quelque chose comme ça, voilà, vous arrivez avec des forfaits qui sont quand même assez élevés. La qualité des alcools est minable. Albion, il y a un mois, et pesait la semaine dernière. Ouais, des fois les alcools aussi, on se demande si c'est du local ou pas, ou si c'est de l'alcool, je sais pas. Des grosses difficultés aussi, vous informer pour commander un petit déj en français. Bah ouais, à Mitchess par exemple, si vous commandez le petit déj, bah faut vous le commander en anglais. Et donc c'est pas trop ce qu'on va chercher au club. Quand on est dans d'autres complexes, les Iberostar et trucs comme ça, vous savez que vous allez arriver dans un complexe où les gens vont parler anglais, ou bon, il n'y aura pas de francophone. Là, quand vous allez au club, généralement, vous voulez qu'on vous parle en français. Et bah là, c'est vrai qu'à Mitchess, pour commander le petit déj avec la tablette qui est sur le lit, faut commander en anglais. Puis il y a des mots en anglais. Je peux dire que quand vous cherchez comment on dit 3 croissants, baguettes de pain, des choses comme ça, bah vous êtes avec Google Translate et vous êtes un peu en grosse galère. Et Nathalie, tu as tout à fait raison, JB, on veut des prestations qui soient on veut payer, mais il faut des prestations qui soient à la hauteur aussi, effectivement. Alors Dorothée dit 5T à Cani, génial. Donc on a le Riyad et Cani. Alors JB dit, bon ça suffit les plaintes. C'est pas des plaintes, c'est juste discuter, échanger et échanger entre nous de ce qu'on constate et voir si c'est un constat général, parce que moi les TripAdvisor et trucs comme ça, un mec qui va écrire, qui va gueuler, c'est pas forcément la tendance générale. Là quand on voit qu'on est 300 en live, c'est juste que c'est avéré. Je suis revenu de Trancoso, j'ai utilisé Google Traduction pendant tout le séjour, Kata, seulement 4-5 GE qui parlaient français. Voilà. Une autre personne qui dit le côté hôtellerie a toujours été la faiblesse du club, WC en panne, sommier manquant, penderie cassée. Voilà. Donc l'expérience Google Translate, ça n'est pas arrivé à... On parlait aussi de certains de l'ambiance aussi. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais sur les disques jockeys tout à l'heure. C'est qu'il peut arriver que le disque jockey, j'ai l'impression qu'il a envie de se coucher. Et c'est vrai que à 23h30, des fois au club, c'est pas ce qu'on vient chercher. On a beaucoup envie de faire la fête. Et à 23h30, on peut se retrouver au lit. Moi personnellement, quand je vais au club, c'est pas ce que je recherche. Voilà. Et j'ai l'impression que maintenant ça dépend des villages, ça dépend des équipes, ça dépend des chefs de village, ça dépend de plein de choses. J'ai l'impression qu'à 23h, les géos, ils ont peut-être fait leurs heures et dans certains villages, ils disparaissent. Ils vont se coucher, vous regardez le bar, à 23h30, il y a 4 personnes qui dansent. Patrice qui dit à la place de ton live, selon ton format actuel qui demande du temps, fais ce système de questions plus vivant et tu auras plus de monde. Tu vas faire le buzz. Je sais pas ce qui s'est passé, un feu d'artifice peut-être. Peut-être que c'est un feu d'artifice du club, je sais pas. Je sais pas si vous avez entendu au micro, j'ai entendu un espèce de pétard.
Voilà, j'avais pas d'autres questions, je voulais vous montrer ce que j'ai un ami qui est à Cancun qui m'a envoyé ça et ça m'a fait mourir de rire, son minibar. Voilà, c'est un truc que j'ai jamais vu au club. Alors il m'a dit le minibar il est rempli tous les jours, j'ai rien à demander. Alors il me nargue hein, parce qu'il sait que je suis pro Club Med et tout ça, pro Club Med et tout ça. Il m'a dit regarde ce que j'ai au-dessus du minibar. Donc il a du Bacardi, il a de la vodka, il a du whisky. J'ai halluciné et c'est un hôtel qui est vraiment pas cher. Il m'a nargué, il m'a envoyé ces photos là et ça m'a fait mourir de rire. Allez, je vous l'avais promis, la liste des chefs de village été 2022. Attention, attention, cette liste a été effectuée par rapport à des informations qu'on a au niveau des villages, au niveau des chefs de village. N'allez pas courir dans les agences demain dire oui, mais j'ai vu sur Spirit 45. Elle est fiable à 99,9%, mais il peut encore y avoir des changements de dernière minute. Donc surtout, voilà, ça vous donne la grosse tendance. Généralement, on se trompe pas. Cette liste-là, elle est dans l'espace VIP depuis plus de 3 mois maintenant, 3-4 mois. Même tout à l'heure, si vous allez dans le forum de discussion, vous allez dans l'espace de VIP, on est déjà sur la liste hiver 2022-2023 et on est même sur la liste été 2023. Voilà, donc quoi choisir des fois les destinations de vos chefs de village préférés. Voilà, tout ça c'est dans la partie VIP. Et là ce soir je vous dévoile la liste des chefs de village été 2022. La liste officielle du club va tomber. Je la partagerai avec vous aussi également et on verra si on s'est trompé, mais généralement on se trompe très rarement. Vous pouvez regarder le live en replay. Parce que je ne vais pas rester 3 heures sur chaque page. Voilà les affectations. Je les ai triées par ordre alphabétique. Voilà, pour les villages. Voilà également pour les villages. Cancun, chez Falou, Club Med 2. Adrien qui est bien arrivé sur le Club Med 2. Il y a quelqu'un qui posait pas mal de questions. Il est bien sur le Club Med 2. Djerba aussi, Daniel Radi, j'ai eu des infos. Il est bien arrivé là-bas. Voilà pour les autres villages. Grand Massif, Gregolimano. Xtapa, Camarina, la Caravelle, j'ai eu Boris qui m'a donné l'information aussi, il sera bien là-bas jusqu'à fin août, donc il finit, là, il fait toute la saison d'été là-bas à la Caravelle. La Palmière, je vais passer aussi dans l'Instagram, il y a Jonathan qui est bien arrivé là-bas et la saison commence. Marbella, vous étiez nombreux tout à l'heure à me poser la question, c'est bien Pierre-Jean qui est là-bas, il est déjà prêt, il est déjà au taquet pour l'ouverture. Mitches, il y a Hugo qui devrait arriver fin avril, début mai, voilà. Voilà pour les autres villages. Et enfin, les derniers villages jusqu'à Yasmina. Voilà, bah écoutez, ce live tient à sa fin. Mettez-moi des petits commentaires. Envoyez-moi en message privé ou sur l'adresse mail qui est juste affichée juste en dessous ici, là, je sais pas où est mon doigt, contact@spirit45.com. N'hésitez pas si vous avez aimé ce live, si vous voulez un autre format, si vous avez des idées. Pour l'instant je vais faire une grosse pause comme je vous expliquais pour plein de raisons et voilà, donc je vais lire un petit peu tous vos commentaires. De toute façon, une nouvelle fois je vous remercie à tous de m'avoir suivi pendant ces 2 années, ça a été vraiment top. Nous évader pendant toute cette semaine de confinement, ouais, merci beaucoup. Ok, dites-moi si vous avez aimé ce style de questions-réponses ou pas du tout, ça m'intéresse aussi votre retour. Il y a quelqu'un qui dit ça déborde pas de fil et CDV, oui il y en a quelques-unes quand même. Merci pour ces 46 lives, ok. Merci à vous. Ça fait bizarre quand même de dire c'est le dernier live et il n'y en a plus. C'est une époque, c'est 2 ans. C'est 2 ans d'une vie, 2 ans que vous avez été avec moi. C'était vraiment cool de les partager tous ensemble. Et bien écoutez, bonne continuation. Toujours regardez, restez club. Je vous fais 45 bisous. Et puis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur Spirit45. J'ai encore plein d'idées. Il faut savoir que le site a quand même 21 ans. Si je suis toujours là au bout de 21 ans, c'est que je pense que bon, j'ai toujours réussi à me renouveler. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao.